Réveillez-vous, les chrétiens, réveillez-vous. C'est le cri, la supplication fraternelle de Paul, que j'ai rencontré hier à Paris, lors d'un congrès sur l'annonce de la bonne nouvelle aux musulmans. Et Paul, il a changé de prénom en devenant catéchumène. Il est marocain, il connaît par cœur la moitié du Coran, il ouvre la mosquée à 3h du matin tous les jours. Et finalement, dans son désir de plaire à Dieu et de connaître la vérité, il tombe en butte à beaucoup d'impasses dans l'islam, qui est une erreur religieuse bien connue, et il le découvre par lui-même. Et les hasards de la providence lui font rencontrer Jésus à travers une vidéo sur YouTube. Et il va creuser un peu plus loin sa recherche. Voilà qu'il arrive en France, à Paris, et il va à la recherche des chrétiens. 5 fois de suite, il se fait jeter d'une paroisse. Il lui dit, t'es pas baptisé, va voir ailleurs si je suis. Mais comme il aime Jésus, dont il a lu l'évangile comme un roman, il persévère, et récemment, il trouve une paroisse qui l'accueille, les bras ouverts, et qui l'accompagne vers le baptême. Et hier, donc, il donnait son témoignage, tout frais, qui m'a pas mal marqué, donc je vous le retransmets. Et il disait, j'ai 2 messages. Réveillez-vous, les chrétiens. Et s'il vous plaît, soyez accueillants pour les passagers qui prennent le train en route. Et alors, la parole de Jésus, dans la fin de l'évangile, stimule cette supplication fraternelle de Paul. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est nous qui sommes les responsables de la vitalité de la foi véritable au vrai Dieu, qui s'est révélé en son Fils Jésus, qui nous a fait connaître le Père et l'Esprit Saint, lui qui est le Fils fait homme. C'est nous qui avons la vraie foi. Et la question de Jésus, elle est pour nous. Alors réveillons-nous, non seulement pour vivre d'une manière effective de la foi, je vais y revenir dans quelques instants, et aussi pour la transmettre, l'annoncer. Vous voyez, ce Paul et d'autres encore qui étaient là nombreux hier, ils se plaignent lorsqu'ils découvrent l'évangile, qui veut dire, je rappelle, la bonne nouvelle. Ils se plaignent que ceux qui l'ont reçu d'une manière naturelle, pourrions-nous dire, même si c'est toujours surnaturel dans les sacrements, mais en tout cas culturelle, familiale, eh bien, ils se plaignent de ne l'avoir jamais entendu. Alors attention que nous avons une grave responsabilité. Parce que si, quand Jésus reviendra, il n'y aura plus la foi sur la terre, ce sera de notre faute. Alors réveillez-vous. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il viendra. Frères et sœurs, vous le savez, et la liturgie, dans les dimanches qui vont bientôt conclure l'année liturgique, avant de recommencer une nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent, la liturgie nous met en tension vers cette perspective de l'avènement de Jésus qui viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. La foi dont Jésus se demande si elle sera bien là sur la terre, c'est la foi c'est la foi dans l'attente de sa venue. Autrement dit, une des mesures de notre foi, c'est le caractère effectif de notre attente. Est-ce que vous attendez le retour de Jésus? Est-ce que vous vivez dans l'espérance de sa venue glorieuse qui viendra établir définitivement son règne? Je ne sais pas vous, mais moi, pas suffisamment en tout cas. Trop souvent, et c'est sans doute une des faiblesses de la foi occidentale, un peu cartésienne, qui a du mal à entrevoir et à vivre dans la perspective de la venue glorieuse de Jésus, eh bien c'est une faiblesse de réduire la foi à un
de bonne conduite pour maintenant. Et c'est une faiblesse vraiment de réduire la foi à une morale quotidienne. La foi, c'est d'attendre l'avènement de Jésus. Et c'est cela qui oriente toute notre vie. Jésus le dit d'une autre manière lorsqu'il prononce cette parole: recherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Alors le réveil que ce brave Paul d'hier nous invitait à vivre, je vous le retransmets pour que nous renouvelions notre désir de la venue du Christ dans la gloire. Et que cette perspective oriente effectivement notre vie. La liturgie est sous-tendue par cette réalité qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire de la fin dernière, des fins dernières. Mais il ne faut pas que ce soit étranger à nos sentiments, à nos aspirations, à notre sensibilité, à notre manière de prier, à notre tenue dans la célébration des sacrements. Ce n'est pas pour rien qu'on est tous tournés vers l'autel. D'ailleurs, si je célébrais dos au peuple, comme ça peut se faire dans l'Antiquité chrétienne jusqu'à il y a 60 ans en arrière, comme c'est encore prévu en fait par les rubriques du missel qui invitent le prêtre régulièrement à se retourner vers les fidèles, eh bien, ce serait pour signifier d'une manière plus sensible, plus palpable, que le prêtre n'est là que pour conduire la prière du peuple de Dieu vers le Seigneur. Et on n'est pas tourné vers la Mecque ou je ne sais quoi, on est tourné vers le soleil levant, qui est le symbole cosmique du Christ ressuscité qui reviendra dans la gloire. Alors, frères et sœurs, vraiment, examinons un peu dans notre vie intérieure la réalité de notre attente de l'avènement glorieux de Jésus. Examinons comment cela influence notre manière de vivre. Et puis une deuxième mesure de la foi, puisque Jésus se pose la question, y aura-t-il de la foi sur la terre? Une deuxième mesure de la foi, même si c'est toujours un peu hasardeux de vouloir mesurer la foi, et loin de moi l'idée de jauger la foi de vos cœurs, mais de vous donner simplement des critères de discernement pour notre croissance spirituelle. Souvenez-vous déjà dimanche dernier, dans cette parabole des lépreux guéris, dont un seul vient remercier l'auteur de la guérison, Jésus, nous disions que la foi se mesure, la maturité de la foi se mesure à notre capacité de gratitude. Et bien là, une autre mesure de la foi, c'est notre prière d'intercession. Comme nous voyons Moïse avec Our et Aaron, et comme nous entendons Jésus qui dit cette parabole sur la nécessité de prier et de ne pas se décourager dans cette prière. Alors une mesure de notre foi, c'est la réalité de notre prière d'intercession. Et là, je voudrais vous donner deux caractéristiques de cette prière. D'abord, c'est une prière puissante. Comme nous le voyons avec Moïse, quand il prie, le peuple de Dieu remporte la victoire. Quand il cesse de prier, le peuple de Dieu essuie un risque de défaite cuisante contre les pauvres Amalécites qui vont être passés finalement tous au fil de l'épée. À l'époque, la religion était un petit peu plus sanguinaire. Donc la prière d'intercession est puissante et Dieu réalise le bien qu'il veut pour son peuple moyennant notre prière d'intercession. Quelle dignité nous avons aux yeux de Dieu, puisque notre prière, d'une certaine manière, lui permet d'agir sur le cours des choses. Vous direz que Dieu est tout-puissant, qu'il n'a pas besoin de nous pour accomplir son plan de salut. Oui, c'est vrai. Et pourtant, il veut compter sur nous. C'est la réalité de la prière d'intercession. La deuxième caractéristique de cette prière, elle est puissante et Dieu veut compter sur elle. La deuxième caractéristique, c'est que c'est une prière communautaire.
C'est vrai que vous pouvez aller poser un petit cierge, n'oubliez pas de mettre l'offrande dans le tronc d'ailleurs, pour les intentions de prière que vous portez. Mais la prière d'intercession est d'autant plus puissante aux yeux de Dieu qu'elle est vécue par le peuple dans son entier. C'est la réalité des sacrements que nous célébrons en commun. Pourquoi nous venons à la messe le dimanche, tous ensemble, dans le même lieu, à la même heure? Justement pour prier ensemble, pour que notre intercession soit belle, pure, détachée de nos égoïsmes personnels. Alors, frères et sœurs, je vous invite aussi à redécouvrir cette dimension de votre foi, à la renouveler dans votre participation au sacrement, et aussi à vous mobiliser fraternellement. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. La paroisse, par exemple, vit tous les mercredis soirs un groupe de prière, un groupe Elohim, qui parfois s'appelle Elohim Grand Large, pour être une veillée de prière un petit peu plus ample. Eh bien, venez essayer, par exemple, si vous êtes disponible à 20h le mercredi soir au centre Saint-Jean 23. Et puis, si vous ne pouvez pas et que vous avez des intentions à porter, confiez-les à ce groupe. Ou appelez 2 ou 3 frères et sœurs et dites-leur, s'il vous plaît, prions ensemble. Voilà, frères et sœurs, je termine là-dessus, mais vraiment, je nous invite à l'écoute de cette parole à renouveler notre prière d'intercession collective. Notre foi en sera d'autant plus grande et féconde. Et lorsque le Seigneur viendra, il nous trouvera. Amen.